Bonjour. Alors je voudrais aujourd'hui répondre à une question qu'on m'a posée sur internet. On m'a demandé en fait d'expliquer un dessin que Douglas Harding utilisait dans ses ateliers et dans ses livres. Et donc je voudrais vous parler de ça. Alors d'abord voici une photo de Douglas, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Douglas Harding est un philosophe né en 1909 et mort en 2007. Et qui a développé une voie de connaissance de soi, qu'on appelle en français vision sans tête, et en anglais Headless Way. Et donc c'est vrai que Douglas, dans ses ateliers, utilisait beaucoup de dessins. Il était architecte d'origine, c'était un très grand dessinateur. Et donc il utilisait des dessins pour nous faire réaliser qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire pour nous permettre de nous éveiller à notre vraie nature. Et donc, parmi ces dessins, c'est vrai, un des dessins les plus importants, sinon le plus important, c'est le dessin de la carte de la première personne qui représente ce que nous sommes vraiment, ce que vous êtes vraiment pour vous-même. Donc voici ce dessin. Voilà, c'est le dessin de la carte de la première personne. Donc on m'a demandé d'expliquer ce dessin, alors je vais essayer de le faire, en sachant bien déjà que, vous voyez, ce n'est pas un symbole, c'est une carte. Alors évidemment sur les cartes, par exemple les cartes routières, il n'y a pas tous les détails, hein, vous n'avez pas tous les arbres dessinés, mais l'essentiel est dessiné, et je crois aussi que là, l'essentiel est dessiné. Alors ce sera peut-être plus simple pour l'expliquer que je me mette comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez que sur la carte, vous avez à la fois des mots, je suis tout, je suis humain, je ne suis rien. Et puis vous avez aussi des choses qui sont dessinées. On reconnaît un petit bonhomme, une sorte de galaxie, peut-être un soleil, et une flèche, et puis des bras et des jambes. Alors, donc Douglas utilisait très souvent ce genre de dessin. Alors voici par exemple un dessin de sa main. Qui a été photographié à la fin d'un atelier. Donc là, vous voyez que c'est à peu près le même dessin, alors, sauf qu'il a rajouté mystère sur la carte, vous voyez, en bas. Ça, c'est très important qu'il rajoute mystère, très important pour moi, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Il a rajouté aussi sur cette carte, vous voyez, un plus et un moins, hein, enfin deux plus et deux moins, et avec un plus et un moins inversé là-bas dans le miroir. Donc ça, faudra aussi que je l'explique. Alors ça, c'est une photo d'un ami, Sam Blight, qui peut-être nous aidera à comprendre le dessin tout à l'heure. Alors je reviens à ce dessin. Donc alors par quoi commencer? Alors, je vais essayer de faire réapparaître le dessin si j'y arrive sur cette... Alors pour expliquer ce dessin, je vais utiliser aussi de mon côté un dessin comme ceci, en espérant que ça marche avec une tablette. Alors, donc ce qu'on peut déjà comprendre sur ce dessin, c'est la couche là, parce que c'est un ensemble de couches en fait, la couche qui indique que je suis humain, ici, je suis humain, vous voyez. Alors, donc vous avez je suis humain, puis un petit personnage qui est dessiné. Alors ce petit personnage qui est dessiné, c'est notre apparence à peu près 2 mètres. Alors en général, on ne voit pas toute notre apparence, on voit surtout l'apparence du visage. Donc là par exemple, vous voyez, je vois mon visage ici sur l'écran. Donc ce qu'on voit de soi dans un miroir, souvent c'est le visage. Mais si on prend un grand miroir à pied, eh bien on peut voir l'ensemble de notre corps dans ce miroir. Donc c'est ça qui est représenté ici. D'ailleurs, dans le dessin de Douglas que j'ai montré tout à l'heure, vous voyez ici, là on voit bien le miroir et le petit bonhomme qui apparaît dans le miroir. Vous voyez, bon. Donc là, ça, cette dimension-là, je suis humain, on comprend. Alors, on comprend, mais ça veut dire que ce n'est que notre apparence. Ce n'est pas ce que nous sommes. Nous, ce que nous sommes, c'est l'ensemble du dessin. Et ce que notre erreur ou notre illusion, c'est de nous identifier avec une partie simplement du dessin, c'est avec la couche humaine. Et en effet, nous nous identifions à un être humain, à un homme, à une femme, à un corps pourvu de telle qualité, d'une taille, d'un poids, d'un âge,
nous identifions à cette apparence humaine très fortement. Très fortement. Donc ça, on peut comprendre. Alors, ce qu'on peut aussi voir immédiatement, c'est la personne ici qui a les bras ouverts. Vous voyez, ici, donc qui dit « je suis ». Oui, je suis. Ici, il y a les bras ouverts à droite et les bras ouverts à gauche. Alors, et les pieds, on voit les pieds ici. Et surtout, pas de tête. Donc ça, c'est ce que Douglas appelle le grand, par opposition au petit. Et le grand, c'est ce que nous sommes vraiment, vraiment. Car ce dessin là, de la personne qui a les bras ouverts, comme ça, eh bien, c'est ce qu'on voit de soi, c'est ce qu'on voit de soi-même à partir du centre. Douglas a très souvent dessiné des autoportraits de ce genre. Attendez, voilà, ça c'est pas un dessin de Douglas, voici un dessin de Douglas, voilà. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on voit de soi-même quand on se dessine à partir de l'observation et non pas à partir de l'imagination ou du miroir. Le miroir nous montre ce que les autres voient de nous, et là, c'est ce que nous voyons de nous. Et si on prenait une photo de soi, vous voyez, bon, ben, c'est ce qu'on voit de soi. Hein, bon, c'est ce qu'on voit de soi par une nuit étoilée, enfin, même si on ne voit pas toutes les planètes. Voilà. Donc, sur ce dessin, les deux bras grands ouverts, eh bien, c'est nous. Hein, c'est nous. Si nous ouvrons les bras comme ça, hein, pour nous-mêmes, eh bien, nous englobons en effet tout ce qui se donne à voir. Là, entre les deux bras de la première personne, c'est-à-dire ce que nous sommes au centre, eh bien, nous englobons, là, la pièce, moi j'ai un jardin, le ciel, c'est immense. Évidemment, le petit bonhomme dans le miroir, lui, il n'encadre pas grand-chose entre ses deux mains, hein, c'est tout petit, mais ça, c'est notre apparence. Ce qu'il s'agit là de faire, c'est de revenir au centre et de voir les choses à partir de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire à partir de celui qui a les bras grands ouverts. Vous voyez ? Et ça, c'est ce que nous sommes vraiment. Dans nos bras grands ouverts apparaît le monde entier. Apparaît donc le je suis tout. Apparaît la totalité du monde. Donc déjà, on comprend que, vous voyez, la première personne, appelons la première personne ce que nous sommes vraiment, la première personne englobe la totalité du réel. Sans aucun effort. Je n'ai pas besoin de faire d'effort pour être cet espace. Et le problème, c'est que nous nous identifions à seulement une de nos apparences, celle qui est humaine. Je suis humain. Alors parlons maintenant des autres apparences qui se donnent aussi dans la carte. Alors avant cela quand même, vous voyez, il y a le je suis tout, on comprend, parce que c'est effectivement, c'est tout ce qui apparaît dans les bras de la première personne. Donc la première personne, c'est la totalité du réel. Et puis vous avez aussi de l'autre côté le je ne suis rien. Donc le je ne suis rien, c'est la vacuité. C'est la vacuité, c'est-à-dire l'absence, le non-être, le rien, le nothing en anglais, hein, la non-chose. Et c'est ce que je découvre donc de ce côté-là, hein, vous voyez, c'est ce que je découvre quand je regarde au-dessus de mes épaules dans l'instant présent. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc quand vous inversez la flèche de votre attention et que vous regardez à partir de l'espace au-dessus de vos épaules, vous découvrez le rien. Vous découvrez je ne suis rien. Absence totale. Absence totale. Vous voyez ? Donc effectivement, la première personne, c'est à la fois je suis tout, hein, j'embrasse la totalité du réel dans mes deux bras ouverts, je suis, parce que j'ai bien la conscience d'être et je suis conscient d'être, je dis je suis, mais aussi je ne suis rien. C'est-à-dire qu'au-dessus, dans la direction de ce doigt, dans cette direction-là pour vous, dans cette direction-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, rien, rien. C'est vide. Et parce que c'est vide, parce qu'il n'y a rien, eh bien, il y aura la totalité. Le rien rend possible d'être le tout. C'est parce que je ne suis rien que je peux être tout. Si je ne suis qu'une chose, je ne serai que cette chose. Si je m'identifie à José, je ne suis que José. Mais en comprenant, en voyant que je ne suis rien, hein, je peux embrasser la totalité du monde. Alors, voici ce portrait. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs couches là. Donc je suis humain, donc ça on comprend. Et puis vous avez ici une boule, en fait c'est la Terre. Ici c'est le Soleil, ici c'est la Voie lactée de notre galaxie. Alors pourquoi y a-t-il ici plusieurs apparences? Et puis même vous avez des plus petites apparences ici, vous voyez, qui sont dessinées là. Vous voyez, je les grossis. Alors, je vais en parler. Donc ce que Douglas a voulu montrer par ce schéma, c'est que notre apparence,
l'apparence que nous présentons dépend de la distance à laquelle on est vu. Si on est vu à partir de 2 mètres, notre apparence est humaine. Ok, je suis humain. Si, donc, très bien, je mets un miroir à 2 mètres, je vois José. Mais si j'éloigne mon miroir, si je le mets par exemple à 100 mètres, et que je prends une photo du centre ici, eh bien là, mon apparence, ça va être l'apparence de la maison, parce que là, je suis dans une maison. Hein, donc ça va être l'apparence de la maison vue de 100 mètres. Si je m'éloigne encore pour prendre la photo, si quelqu'un prend une photo très très loin, eh bien, et qu'il va par exemple sur la Lune, eh bien, mon apparence devient une apparence terrestre. Et là, ici, vous avez l'apparence terrestre. D'ailleurs, cette photo magnifique de vous-même, elle a été prise par les astronautes depuis la Lune. Hein, si on mettait un miroir sur la Lune, ce qu'on verrait de nous, c'est la Terre. Donc, c'est notre apparence terrestre. On l'oublie, celle-là, mais elle est essentielle. C'est notre apparence terrestre. Si maintenant je mettais le miroir très très loin, ou que j'envoyais quelqu'un très très loin pour une photo de moi, eh bien, je verrais le soleil. Donc à plusieurs millions de kilomètres, hein, la photo qu'on prend de moi, c'est le soleil. C'est mon apparence solaire. Oui. Et encore plus loin, donc si si quelqu'un prenait une photo de moi très très loin, très loin, eh bien, il aurait la galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée, hein, ici. Oups, la Voie lactée. Et s'il allait encore plus loin, eh bien, ça finirait par être rien. Oui. Donc, vous voyez que ces différentes apparences, et on aurait pu les multiplier, sont des apparences de qui vous êtes vraiment à différentes distances. D'accord? Donc, l'apparence galactique, l'apparence solaire, l'apparence terrestre, l'apparence humaine, très précieuse, hein, l'apparence humaine. Et plus près de nous, vous voyez, si je m'approche de vous, si quelqu'un s'approche de moi pour me prendre en photo, donc déjà s'il arrive à 10 cm, il va perdre le corps et il n'aura plus qu'une partie du visage. Et s'il s'approche très près, il aura une partie de la peau. Hein. S'il prend une photo de moi à 5 mm, il aura la peau. Et si il s'approche encore, eh bien, il va avoir une molécule de peau. Hein. S'il prend un microscope et qu'il me prend en photo, il aura une molécule de peau. S'il se rapproche encore dans la molécule, mais il y aura une molécule, par exemple la magnifique molécule d'ADN qui est dessinée ici. Et s'il va encore plus près de moi, s'il se rapproche du centre, eh bien, il verra des atomes, hein, les atomes qui constituent la molécule d'ADN. Et donc ce serait mon apparence atomique. D'ailleurs, c'est ce qui est dessiné ici. Évidemment, c'est difficile à dessiner, hein, mais on peut les voir, les atomes. Hein, ça fait des traces. On peut les photographier. Et puis, si vous allez au cœur des atomes, eh bien, vous aurez presque rien. Hein, 99,9% c'est vide. Et des particules, hein, par exemple des neutrons, des protons, et au cœur des protons et des neutrons, vous aurez des quarks. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez une succession d'apparences, comme ceci, comme un oignon, en fait, une succession d'apparences. Apparence de quoi? Ben, l'apparence de qui vous êtes vraiment, c'est l'apparence de la première personne. Vous voyez. Alors, évidemment, les apparences, prendre des photos de qui vous êtes, ça ne mène pas au centre, hein. Ça reste toujours à une certaine distance de vous. Même si vous photographiez les particules, vous n'êtes pas encore au centre. Pour savoir ce qu'il y a au centre, il faut que je demande à celui qui est au centre, c'est-à-dire à vous. Et qu'est-ce que vous voyez au centre en ce moment à partir de vous-même? Qu'est-ce que vous êtes en essence, dans votre essence? Eh bien, je pense que comme moi, vous pouvez dire rien, absolument rien, rien et tout. Je suis à la fois rien, je ne suis rien, et en même temps, je suis tout, c'est-à-dire je suis l'ensemble de ces apparences, et je suis la totalité. Vous voyez? Or, nous identifions uniquement à une de ces apparences, alors que nous sommes la totalité, nous sommes à la fois rien et tout. Donc ce dessin de Douglas Harding, il me semble vraiment absolument, c'est génial en fait, c'est vraiment génial, parce que c'est un véritable autoportrait. Ce que nous avons sur notre carte d'identité est une photographie de notre visage, ce n'est pas un autoportrait, c'est un portrait de vous à 1 mètre, c'est le portrait d'une de vos apparences. Mais le vrai autoportrait, le voici. Alors vous voyez, la flèche ici indique que le je suis, donc la conscience, c'est ça, hein, la conscience surgit du je ne suis rien. Et c'est ça que Douglas a voulu indiquer avec le mystère, hein, ici, vous voyez. Donc il y a le je suis, mais au-delà du je suis, il y a le mystère, qui n'est pas de l'être, qui n'est pas même de la conscience, qui est au-delà de tout savoir, au-delà de l'être, au-delà du je suis. Là, il y a
un mystère en effet, non pas un mystère parce qu'on n'arrive pas à le conceptualiser, on n'arrive pas à le nommer. Maître Eckhart parlait du fond sans fond de Dieu, il parlait même de la déité. En allemand, Jacob Böhm en parlait comme de Urgrund, le fondement. Les taoïstes appellent ça le Tao. Donc, voilà, donc dans ce dessin, Douglas appelait mystère ce qui est au-delà de tout nom, justement, ce qui ne peut pas être saisi par la pensée, et ce mystère est au-delà de l'être, au-delà de la conscience, c'est la source à partir de laquelle, de manière absolument étonnante et mystérieuse, l'être surgit. Donc, nous sommes la totalité de ce dessin, vous voyez. Pas simplement je suis humain, pas simplement non plus je suis tout, pas simplement je ne suis rien, mais les trois en fait. Je suis à la fois rien et tout. Je suis à la fois rien et tout. Et c'est ça qui est absolument magnifique dans ce dessin génial. C'est que d'ailleurs moi j'en ai un bien en évidence sur mon bureau pour me rappeler qui je suis, parce qu'évidemment on a tendance, nous, à s'identifier simplement à une apparence, l'apparence humaine, et on oublie qui nous sommes vraiment. On pourrait dire en un sens que le vrai corps de la première personne, c'est le monde, que le vrai corps de la conscience, c'est l'univers. Et dans cette carte, je vous le montrerai à un autre moment, parce que j'aurai sûrement d'autres vidéos à faire sur cette carte, je n'ai pas tout dit, loin de là. Mais disons pour l'instant, pour une première vidéo, c'est peut-être suffisant. Donc sur cette carte, voilà, on trouve résumé l'essentiel de beaucoup d'enseignements spirituels et plus profonds. Douglas a fait une interprétation chrétienne de cette carte, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc enfin, cette carte est très très riche. Et je trouve que surtout sa principale qualité, c'est qu'elle nous rappelle qui nous sommes vraiment. Moi, il suffit que je la regarde pour qu'immédiatement, je me découvre à la fois sans tête, vide, immense et rempli du monde, rempli de toutes ses apparences. Alors, voici un autre dessin de Douglas, où là, on voit bien les différentes couches. Vous voyez, je suis galactique, je suis solaire, je suis terrestre, je suis humain, je suis. Et je ne suis rien. Donc voilà les différentes apparences que prend le je suis vu à une certaine distance. La carte mystère, donc ici, de ce mystère surgit la conscience, le je suis. Et ensuite se déploie l'univers. L'univers surgit à partir de cette source. Donc cette carte, elle vous invite vraiment, c'est pas simplement quelque chose, c'est pas une idée, hein, c'est quelque chose qu'il s'agit de réaliser. Là, vous sortez dehors et vous ouvrez les bras et vous voyez que le monde apparaît en vous, sans que vous fassiez le moindre effort, sans que vous l'ayez mérité, mais c'est comme ça que vous êtes construit. Grand ouvert pour accueillir le monde. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas opposition entre je ne suis rien et je suis tout. C'est les deux ensemble. En fait, le rien est le tout. Hein. Dans le bouddhisme, vous savez, on dit, dans le Sutra du cœur, on a cette phrase, la forme est le vide est la forme. Là, en réalité, c'est ce qui illustre ce schéma. Le je ne suis rien, c'est le vide, et la forme est ce qui se déploie à partir de ce vide, mais les deux sont un. Nirvana, disent aussi les bouddhistes, c'est samsara. Et samsara, c'est nirvana. Les deux sont un. Il ne s'agit pas de se fuir dans le rien pour échapper au monde, ni de se perdre non plus dans le monde en oubliant notre vraie nature. La guérison ultime, c'est d'être les deux, en fait, si vous voulez, d'être à la fois rien et tout. Nirvana et samsara. Donc c'est une vision, vous voyez, à 360 degrés, en fait, si on veut. Hein. Vous avez 180 degrés de monde manifesté, donc tout ce qui apparaît... le monde humain, le monde terrestre avec les arbres, les montagnes, le monde céleste avec les étoiles, le soleil, même le monde galactique au-delà. Donc ça c'est 180 degrés de monde manifesté. Hein. Si vous étendez les bras, d'ailleurs vous les tenez vraiment en vous. Et puis vous avez 180 autres degrés qui sont les degrés, on peut dire, de la vacuité, hein, les degrés de qui vous êtes vraiment. 180 autres degrés. Donc la vision, c'est une vision totale
je cherche la carte ici, c'est une vision totale à 360 degrés. Vous voyez, 180 degrés de monde manifesté ici, 180 degrés de monde manifesté, et 180 autres degrés de monde non manifesté. Hein. Voilà le samsara, voilà le nirvana, les deux sont un. Voilà la forme, voilà le vide, les deux sont un. Il ne s'agit pas de fuir dans le vide en oubliant le monde. Il ne s'agit pas non plus de fuir dans le monde en oubliant le vide. Parce que la plupart du temps, si vous voulez, vous voyez, on oublie complètement la partie qui est là, si vous voulez, on ne la voit pas. On n'est pas conscient de je suis, je ne suis rien. On est juste identifié au petit personnage. Donc il ne s'agit pas maintenant, nous n'avons plus oublié l'espace, mais il ne s'agit pas non plus de fuir dans le vide, vous voyez, pour n'avoir que le je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Ce qui peut être une tentation d'ailleurs, hein, une tentation de partir dans la vacuité. Parce que là, on se débarrasse du monde, on se débarrasse de l'humanité aussi. Mais en réalité, c'est les deux ensemble. Voilà la vraie guérison. La guérison ultime, c'est la vision à 360 degrés. Nous sommes la totalité. Nous sommes la totalité. Et vivre à partir de cette totalité, c'est évidemment une vie tout à fait différente de la vie dans laquelle nous sommes uniquement identifiés à ce petit personnage, parce que là c'est vraiment assez infernal, oui, parce que c'est une toute petite chose, mortelle, limitée, conditionnée. Oui. Donc voilà, la vraie guérison, c'est être cette totalité, à la fois rien et tout. Et vraiment, il faut rendre hommage à Douglas, parce que cette carte est vraiment géniale, et c'est le résultat d'un travail de recherche de toute une vie. Voilà, et donc là maintenant, je vous renvoie à qui vous êtes vraiment, au mystère. Alors cette première personne était au-delà de tout nom, et pourtant elle a reçu bien des noms. Je l'ai dit tout à l'heure, le Tao, Atman Brahman, nature de Bouddha, on a pu l'appeler aussi l'un, Platon l'appelait comme ça, l'un, L'-UN, l'un, l'unique, car il n'y a qu'une première personne comme ceci, et c'est ce que vous êtes. On peut l'appeler aussi Shiva, hein, c'était le nom que les Shivaïs lui donnaient. Et peut-être que si nous refusons d'être cela, si nous avons des résistances, c'est parce que tant de splendeur nous émerveille et finalement on n'y croit pas. Mais il n'y a pas à y croire, il y a à le voir. Il y a à le voir et à l'expérimenter. Voilà. Donc voilà pour une première vidéo. Je reviendrai sur ce dessin parce qu'il est très très riche. Il y a plein de choses encore à dire. Mais pour l'instant, ça ira sans doute. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.